Bonjour et merci de nous avoir rejoints dans Fileco. Ce magazine est consacré à la reconversion professionnelle. D'après une étude TNS Sofres réalisée l'année dernière, 57% des salariés, tous secteurs confondus, souhaitent se reconvertir avant la fin de leur vie professionnelle. Nous rencontrerons Christian et Jean-François. Tous deux ont fait le choix de changer de métier. Ils nous raconteront leur histoire. Mais tout d'abord, nous allons retrouver ce qu'on peut appeler un spécialiste de la reconversion. Suivez-moi. Christophe Robin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'Ascova, un centre de bilan de compétences basé à Montigny. Votre rôle est donc d'aider des personnes à faire un bilan sur leur carrière et de les aider dans leurs projets professionnels. Finalement, quels sont les facteurs qui amènent ces personnes à venir vous voir ? Alors, trois grands types de facteurs les amènent. Le premier économique, lorsque les personnes ont perdu leur emploi et qu'elles cherchent à se repositionner dans l'activité économique. Le deuxième, lorsqu'elles ont une lassitude dans leur fonction, lorsqu'elles souhaitent évoluer, lorsqu'elles ont fait le tour de leur activité. Et puis la troisième, lorsqu'elles sont confrontées à une maladie ou à une difficulté de santé dans leur fonction ou à une fatigue, eh bien dans ces cas-là, elles vont venir nous voir pour essayer de trouver une solution pour se reconvertir. Ces personnes qui viennent vous voir pour des raisons différentes, est-ce qu'elles ont toutes une chance de réussir leur reconversion ? Alors quand elles viennent nous voir, elles vont avoir une chance sur deux de réussir leur reconversion. Si elles ne viennent pas nous voir, si elles ne sécurisent pas leur projet de reconversion, elles ont toutes les chances d'échouer à plus de 80%. Est-ce qu'il y a un âge limite à la reconversion ? Alors non, il n'y a pas d'âge limite à la reconversion. La majeure partie des candidats qui viennent nous rencontrer vont avoir entre 35 et 45 ans, 50 ans maximum. Donc au-delà de 50 ans aujourd'hui, compte tenu de l'éloignement de l'âge de la retraite, on peut malgré tout se reconvertir, notamment lorsqu'on est sur des métiers à forte pénibilité et où il y a la nécessité, de par la contrainte santé, de pouvoir évoluer ou de pouvoir changer de fonction. Maintenant, en deçà de 35 ans, il arrive parfois que les candidats viennent nous voir, mais c'est plutôt rare et c'est suite à des erreurs d'orientation ou d'aiguillage suite à leur cursus scolaire. Alors pour ce Fileco, nous avons rencontré deux personnes qui ont passé le cap et qui ont réussi leur reconversion, Christian et Jean-François. Je vous propose de les retrouver pour qu'ils nous racontent leur histoire. On se retrouve juste après. Christian Mathieu, bonjour. Bonjour Claire. Vous, la reconversion, ça vous parle puisque vous êtes aujourd'hui dans le transfert vidéo, mais vous avez changé de secteur 4 fois dans votre vie. C'est exact. Alors vous avez commencé avec un bagage d'électrotechnicien, vous nous en parlez ? Oui, alors j'ai une formation électrotechnique, BEP, CAP, et mon premier parcours professionnel a été électromécanicien à la CG2E Alstom à Nancy, et cela pendant 7 ans. Alors vous avez évolué dans ce poste ? Oui, tout à fait, vers un poste d'agent technique essais et mesures, où je m'occupais des essais des moteurs. Mais finalement, ça ne vous convenait pas, vous avez souhaité changer de secteur, partir dans le commercial ? Oui, on m'a fait prendre conscience, donc ma compagne de l'époque qui est devenue mon épouse, que j'avais d'autres capacités et je me suis lancé dans une carrière commerciale. Qu'est-ce que vous y avez fait? Comment vous avez débuté? Alors la toute première carrière a été chez Hachette, où j'ai fait du porte-à-porte pendant 6 mois. Métier très difficile, mais j'ai appris énormément. Et au bout de 6 mois, on m'a dit « Christian, tu perds ton temps ». Donc j'ai tenté l'aventure sur Paris, j'ai rencontré une société dans l'informatique et j'ai démarré sur un SICOM informatique en 1987. Alors là, encore une fois, des évolutions au fur et à mesure des années? Oui, puisque j'ai été embauché en tant que technico-commercial, j'ai évolué vers un poste d'ingénieur commercial et ensuite j'ai pris la direction commerciale d'une entreprise. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous posez comme question? Pourquoi changer à nouveau? Parce que vous avez quand même un poste assez important à ce moment-là. Alors le changement s'est fait également par une succession d'entreprises dans lesquelles je travaillais qui ont été rachetées par des plus grosses structures. Et à chaque fois, j'ai été confronté à rester dans l'entreprise ou partir. Et j'ai connu le licenciement également, à une certaine époque. Et donc, je me suis posé la question, j'avais 36 ans, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire à 36 ans? Et là, j'ai fait de moi-même un bilan de compétences et je me suis dit, la formation, c'est quelque chose qui te plaît. Donc, j'ai démarré une nouvelle carrière dans la formation. Là, c'était plus parce que le secteur n'était plus porteur au niveau du commerce. Mais comment rentrer dans un nouveau secteur sans finalement rien y connaître? J'ai répondu tout simplement à une annonce au départ d'une entreprise qui recherchait des consultants formateurs. J'ai eu un rendez-vous et ce qu'ils ont apprécié, c'est ma personnalité, mon expérience, bien que je n'avais pas d'expérience concrète, sauf une formation que j'avais faite en 1995, une formation de formateur. Alors là, quand même, ils vous ont demandé de renforcer cette formation. Tout à fait. Vous avez suivi des cours? Oui, donc là, j'ai été formé par l'entreprise dans tout ce qui était développement personnel et formation liée au comportemental. C'est quelque chose qui a été payé par votre société? Absolument. Ça se passait bien? Ça se passait très bien. Et finalement, vous choisissez encore une fois de changer de secteur. Oui, j'ai encore changé au bout de 7 ans.
Et là également, bon, c'est un concours de circonstances qui a fait que je voyais quelqu'un qui habitait proche de chez moi avec une petite voiture transfert vidéo. Et je me dis, tiens, je ne vais pas rester dans le secteur de la formation. Cette fois, j'ai envie de tenter l'aventure par moi-même. En discutant, il m'a appris que la société pourrait être à vendre. J'ai mis 1 an pour étudier. Et je me suis lancé dans le transfert vidéo. Niveau financier, vous n'avez pas eu d'aide. Par contre, donc vous avez eu cette formation de formateur. Et également, là, pour votre métier actuel, vous avez choisi de faire une formation de monteur. Oui, j'ai fait une formation pour apprendre les différentes technologies dans le domaine audio-vidéo et également la possibilité de pouvoir faire du montage par rapport aux prestations qu'on proposait. Vous nous parliez au début de votre femme. C'est finalement quelqu'un qui vous a porté. C'est important d'avoir quelqu'un qui croit en vous. C'est le plus important parce que si vous n'avez pas le soutien familial, vous ne pourrez pas réussir. Et comme ça n'a pas été tous les jours facile, il fallait véritablement que je puisse obtenir ce soutien et de mon épouse et de mon fils. Bien, Christian, si vous voulez bien, on va voir maintenant votre métier actuel. Eh bien, avec plaisir. Allons-y. Christian Mathieu, on vous retrouve dans votre atelier. Alors, en quoi consiste ce métier de transfert vidéo ? L'activité, elle est très simple. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont des vieilles cassettes vidéo ou des vieux films 8 et Super 8 et qui n'ont plus le matériel pour le regarder. Donc, nous, notre métier consiste à les transférer et à les donner sur DVD. Ça marche ? Ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. Et finalement, les expériences que vous avez accumulées tout au long de votre parcours professionnel vous servent aujourd'hui ? Oui, chaque expérience a été utile et enrichissante. La première, c'est la partie technicité. Donc, tout cet aspect technique de formation initiale m'a aidé à mieux appréhender cette activité. Ensuite, la partie commerciale, je suis amené à démarcher des entreprises partenaires pour leur proposer le transfert vidéo. La partie formation, puisque régulièrement aussi, il faut former les personnes et leur expliquer ce qu'est la technologie. Alors aujourd'hui, vous avez 52 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous avez 2 salariés. Vous avez encore envie de vous reconvertir ou là, ça y est, c'est votre dernier métier ? Je ne dirais pas que c'est mon dernier métier. Envie de me reconvertir, non, je n'y ai pas pensé. Par contre, je ne l'exclus pas. Mais là, j'ai encore des années à expérimenter toute l'activité transfert vidéo. Si vous aviez des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure et se reconvertir, lesquels seraient-ils ? Alors, c'est tout à fait possible. Le premier, c'est d'être soutenu. Ça, c'est impératif. 2, de croire réellement dans son projet, d'être bien accompagné et surtout d'avoir quand même plusieurs casquettes à son arc puisque se lancer dans une entreprise demande des compétences techniques, des compétences de gestionnaire, des compétences commerciales et des compétences comptables. Mais c'est possible et tout le monde peut y arriver. Christian Mathieu, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Claire. Direction Chevreuse. Sur ce chantier, nous retrouvons Jean-François. Lui aussi est ce qu'on peut appeler un reconverti. Il y a encore 10 ans, il était commercial dans la grande distribution, un poste bien différent de son métier actuel. J'avais 30 ans, puis à 30 ans, on sent encore les ailes un petit peu poussées. Et aujourd'hui, j'ai quitté le bureau et je suis descendu sur le terrain pour faire de la menuiserie, PVC, bois, aluminium. Ce changement de vie était presque une nécessité, pas facile à l'époque d'avoir du temps pour ses 2 enfants. Et puis Jean-François se sentait sur la sellette dans sa société. Si aujourd'hui il passe beaucoup de temps au bureau pour gérer son entreprise, il a dû dans un premier temps se former sur le terrain et tout apprendre de ce secteur qui lui était inconnu. Lorsque j'ai quitté mon poste, j'avais prévu de quitter le costume 3 pièces et de passer, d'enfiler le bleu de travail. Donc je suis allé poser pendant plusieurs mois avec une personne qui était déjà qualifiée. Donc j'ai appris les différentes techniques de pose. Des amis qui travaillaient dans ce secteur lui ont appris les ficelles du métier et l'ont aidé à étudier le marché. Et au début, il a fallu s'accrocher. Pour pouvoir me lancer et puis arriver, disons, à en vivre, je pense que j'ai fait ce que tout le monde dit, une petite année de galère. Voilà. Alors une année de galère, c'est quoi? C'est énormément d'heures travaillées, avec pas forcément le salaire qui correspond. Mais on apprend aussi à ne plus mettre en face de la fiche de paye le nombre d'heures travaillées. Et c'est quelque chose en fait qui fait qu'on n'a plus du tout le même stress et puis on est content de se lever le matin parce que c'est devenu plus une passion qu'un travail qu'il faut faire tous les jours pour avoir juste une paye, quoi. Apporter son savoir-faire pour équiper des logements plus écologiques ou encore transformer cette maison rien qu'en en changeant ses fenêtres, son travail est devenu synonyme de plaisir. Une passion qui a porté ses fruits, Jean-François emploie aujourd'hui 4 salariés et enregistre un chiffre d'affaires de 600 000 €.
Christophe Robin, nous sommes de retour avec vous au centre de bilan de compétences Ascova. Donc, par ces parcours de Christian et Jean-François, on voit que les chemins sont variés pour changer de métier ou de statut. Alors, est-ce que finalement, il y a une démarche type ? Alors, il n'y a pas de démarche type. Chaque candidat peut essayer d'évoluer ou de se reconvertir selon son souhait. Ceci étant, compte tenu des dispositifs qui financent la reconversion, notamment lorsqu'il s'agit d'engager une formation, il est préférable, en amont, de pouvoir sécuriser son projet. S'il y a une solution qui peut être une bonne solution, c'est de commencer par un bilan de compétences qui va permettre de faire l'inventaire des compétences de la personne et qui va lui permettre ensuite de se projeter sur les différentes solutions. Et avant même d'aller vers un nouveau métier, d'essayer d'identifier les différents freins ou les différentes difficultés qui pourraient survenir dans le cadre de leur nouvelle orientation. Donc en ayant anticipé ces éléments-là, s'ils ont suffisamment préparé, ils vont pouvoir rentrer plus logiquement dans la fonction définitive ou dans la fonction future. La suite logique, c'est la formation ? La suite logique, ça peut être la formation. Souvent, les personnes en reconversion vont partir d'un acquis et vont essayer de transformer cet acquis en capitalisant sur une partie des compétences transversales et en accumulant de nouvelles compétences pour aller vers une nouvelle fonction. Une des difficultés complémentaires, c'est qu'il faut accepter de repartir à zéro. Tout à fait. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois que la formation a été suivie ou que les nouvelles compétences ont été acquises, il faut accepter d'être à nouveau un débutant. Repartir dans l'entreprise en étant débutant, ce n'est pas quelque chose de simple ni de facile à accepter psychologiquement. Et puis un deuxième aspect, c'est que derrière ce caractère débutant, souvent s'associe une rémunération qui va relever aussi de la rémunération du débutant. Et si ça n'a pas été suffisamment anticipé, ça concourt à l'échec. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avant de se quitter, on regarde ensemble l'agenda. Nous avons sélectionné 2 dates autour de la reconversion. Une réunion d'information pour découvrir les formations diplômantes. Si vous souhaitez vous ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles, une meilleure rémunération ou une plus grande mobilité, c'est ouvert à tous, demandeurs d'emploi, étudiants ou salariés. Rendez-vous donc le 20 mars à la Cité des métiers à Trappes. Et puis la Cité des métiers propose également d'en apprendre un peu plus sur le DIF, le droit à la formation, et notamment sur le DIF portable. On vous expliquera sous quelles conditions les chômeurs ou les nouveaux salariés peuvent profiter de leur DIF acquis dans des précédents emplois. Cette matinée d'information aura lieu le 25 mars. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro le 22 mars.